Prenons nos Bibles, on va lire deux textes rapidement. Nous lisons Job 33. Notre texte de base, Job 33. Job 33, 14 et 15. Et nous allons lire Ecclésiaste 5, verset 3. Job 33, 14 et 15. Et nous allons lire Ecclésiaste 5, verset 3. Job 33, 14 et 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt Dieu d'une parle, dis avec moi, Dieu parle. Dieu parle, Voici les voix qu'il utilise. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est le problème des hommes. Dieu parle, mais nous, on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Dis avec moi, Dieu parle par les songes. Par des songes. Plus fort, Dieu parle par les songes. Par des songes. On y va? Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Ecclésiaste 5, verset 3. On peut me proposer 2 ou 3 versions, s'il vous plaît. Ecclésiaste 5, verset 3. 2 ou 3 versions, s'il vous plaît. Ecclésiaste 5, verset 3. Ecclésiaste 5, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Louis II. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Car D'accord, Ecclésiaste 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. votre version dit quoi? C'est le verset? Là, c'est le verset 2. Oui. Ça dépend des versions, ok? Car c'est des songes. Verset 2, s'il vous plaît. D'accord. Verset 2, je lis au nom de Jésus. Yes. Louis II, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Autre version? Version femme à son écoute. Verset 2. Excuse-moi, version? Femme à son écoute. Ah bon? Oui. Ok. Ecclésiaste 5 à partir du verset 2. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, De même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. d'accord. Autre version? La version Louis-Claude Fillon. La multitude de soucis En tout produit cas, je vous encourage à avoir des versions, mais les versions que vous citez actuellement là, Jean-Claude Fillon. Ouais. Ça, c'est pas un député français, ça. C'est quoi le nom? Louis-Claude Fillon. Louis-Claude Fillon. Décidément, on y va? La multitude des soucis produit les songes. Les multitudes des soucis produisent les Les songes. songes. D'accord. Les multitudes des soucis produisent Les songes. les songes. Waouh, quelle belle version. Autre version, s'il vous plaît. Lingala. Lingala. Ndenge ndoto eyaka soki moto azali na misala mingi. Ndenge wana pe maloba ebele Noto et yaka soki mutaza na misala mingi. mingi. Donc na journée vous allez makanisi belé misala belé na buto eza possible au moins na o sala ki deti musala durant la journée. Eza boité? D'accord. On va clôturer ici. Veuillez vous asseoir. On acclame très fort pour le Seigneur. Aidez-moi à accueillir aussi l'église Port des Cieux Paris qui est en ligne avec nous maintenant. On peut les acclamer très fort. Soyez bénis, EPDC Paris, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, balance la main droite. Les deux mains, pourquoi pas? Amen. Ce soir, après avoir pris le temps de parler sur les rêves sataniques, de les avoir définis, de les avoir distingués d'autres formes de rêves, après avoir parlé de leurs objectifs, pourquoi nous avons des rêves sataniques, aujourd'hui, vendredi, je voulais prendre le temps de parler un peu des rêves et d'expliquer beaucoup de choses sur les rêves. Ça va vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent après les rêves sataniques. Et je vais vous parler sur les dieux des rêves. Dis avec moi, les dieux des rêves.
Avance plus fort, dis les dieux des rêves. Plus fort, dis encore les dieux des rêves. Amen. Alors, il est important de savoir ceci. Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 1, Dieu est la parole. Dieu a fait toutes choses par le canal de sa parole. Et sa parole est lui-même. Amen. Depuis la création, après avoir tout fait par sa parole, l'homme qu'il a créé comme le chef-d'œuvre de toute sa création a été un être avec qui Dieu parlait. Dieu communiait par la parole. Amen, amen. Et même lorsque l'homme a chuté, l'homme a désobéi, l'homme a connu la mort spirituelle, retenez bien, Dieu, malgré que l'homme était séparé de lui, c'est-à-dire que l'homme était mort spirituellement, Dieu a dit: Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam a écouté la voix de son Créateur. Parce que malgré la séparation de l'homme avec Dieu, l'homme n'a pas été exempté de l'écoute de la voix de Dieu. L'homme, en communion avec Dieu, écoutait Dieu. L'homme déchu continuait à écouter la voix de Dieu. Et même, le premier meurtrier dans les Écritures, dans la création adamique, c'est Caïn, qui lui aussi, avant de vouloir tuer son frère, avait écouté la voix de Dieu, et après l'avoir fait, il avait aussi écouté la voix de Dieu. En d'autres termes, Dieu a toujours voulu parler à l'homme, et ça c'est clair. Mais après la chute de l'homme, après la désobéissance à Éden, Dieu a gardé à toute la création, c'est-à-dire à tous les êtres humains sur la terre, 2 ou 3 voix, même 4, je dirais peut-être 5, mais je vais juste partager 3 voix que Dieu a continué à utiliser pour parler à tout être humain, qu'il soit juif ou bien non juif. Amen, amen. La première voix, c'est ce qu'on appelle la conscience. Le pasteur Jacques-André Vernon, en son temps, disait que la conscience est la dernière partie de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute. La conscience est comme la police en vous. La conscience est comme une partie de Dieu à l'intérieur de vous. Même si vous êtes païen, vous êtes pervers, vous êtes corrompu, vous êtes ennemi de Dieu, la conscience en vous vous rappelle que ce que vous voulez faire est bien ou que vous avez fait est déjà mal. Quelqu'un m'entend? Parce que Dieu continue à parler à l'homme par le canal de ce divin dans l'homme que l'on appelle la conscience. Deuxième voie par laquelle Dieu a continué à parler à l'homme jusqu'à aujourd'hui, à toute la création après la chute, c'est la voie qu'on appelle la voie des rêves. Des rêves ou encore des songes. Vous allez voir dans les Écritures, un non-juif comme Pharaon pouvait avoir un songe, un non-juif comme un roi de Babylone ou de Perse a pu avoir un songe, comme pour dire que les juifs et les non-juifs avaient accès à la voie des songes, parce que Dieu continue à parler à tout être humain par la voie des rêves, qu'on appelle aussi par la voie des songes. Quelqu'un peut dire amen? Et de la même manière que Jésus, pour parler à ses contemporains, n'utilisait pas que des prédications, n'utilisait pas que des enseignements, comme le relate l'évangile de Matthieu, qui rapporte beaucoup les textes des enseignements de Jésus de manière crue. Quand vous regardez la méthodologie de Jésus, quand il voulait dire des grandes choses, mais il n'utilisait pas un enseignement ou une prédication, il utilisait la voie des paraboles. Et la voie des paraboles, c'était des histoires tenant compte de la réalité des Juifs, n'est-ce pas? C'était des images d'illustration pour expliquer quelque chose de très profond et de très spirituel par rapport au royaume. Comme Jésus dans le Nouveau Testament, le Fils de Dieu, a utilisé les paraboles pour parler à ses disciples, et aujourd'hui encore pour parler à l'Église, parce que nous lisons que les paraboles de Jésus. Dieu le Père, lui, déjà avant que Jésus ne vienne, lui aussi a utilisé les paraboles pour parler aux hommes. Et comme Jésus, le jour, parlait aux hommes par les paraboles, le Père de Jésus, notre Père à nous, notre Dieu, a utilisé la nuit les paraboles qu'on appelle les songes. Parce que les songes sont les paraboles de la nuit. Est-ce qu'on peut avancer? Les songes sont les paraboles de la nuit. Donc Dieu vient donner des révélations à des hommes, mais il passe par des images comme des paraboles que l'homme peut décrypter, peut interpréter
et peut tirer à l'intérieur de cela une signification, un sens, un enseignement ou un message qui lui est adressé. Amen, amen. Dans notre monde, notre civilisation, on a l'habitude de dire le rêve et les réalités dans notre monde. Parce qu'on croit qu'il n'y a pas que ce monde, il y a aussi un autre monde, pour ne pas dire d'autres mondes. On parle du monde supérieur qui parle des réalités qu'il y a au-dessus, et aussi du monde ou des mondes inférieurs qui parlent de ce qu'on connaît comme l'enfer, la guéhenne et tous les mots communs que vous connaissez du monde qu'il y a au niveau de le monde souterrain. Il a toujours été cru par toutes les civilisations de la terre que les rêves étaient les voies par lesquelles étaient envoyés aux hommes des messages qui provenaient soit des divinités, donc quel que soit Dieu d'Israël, les dieux des païens, les dieux du monde, les divinités parlaient aux hommes par le canal de ce qu'on appelle les rêves pour les transmettre des messages. Soit ce sont les ancêtres, notamment pour nous qui sommes les Africains, nous le savons. Un ancêtre, quand tu rêves de quelqu'un, c'est ton père, c'est ta mère qui te parle. Je parle en tant qu'Africain, n'est-ce pas? Pas chrétien d'abord. Quelqu'un me comprend? Nous croyons en tant qu'Africains. Je ne parle pas d'abord comme chrétien. C'est comme chrétien, nous croyons en autre chose aussi, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit j'ai vu ma mère me parler, mon père me parler, généralement dans la culture africaine, on ne pense pas d'abord à l'esprit de mort, mais on pense à une consolation, à ton ancêtre qui vient te dire des choses, t'instruire sur comment tu dois gérer l'argent qui est resté, tes petits frères, tes petites sœurs. C'est comme ça que dans la tradition africaine, nous prenons cela, et pour ceux qui sont ésotériques ou dans notre spiritualité, ils croient que c'est l'univers qui les transmet un message par le canal des rêves. Notez bien ceci. Depuis très longtemps, les rêves ont toujours été très considérés par les êtres humains. Je parlerai peut-être des Juifs, des Égyptiens, qui est une des plus anciennes civilisations. Les Égyptiens, par exemple, ils attachaient les rêves à des dieux. Donc ils savaient que quand quelqu'un rêve, ou quand quelqu'un interprète les rêves, cette capacité de rêver, cette capacité d'interpréter les rêves était attachée à des dieux, à des divinités. Amen. Il y avait même en Égypte ancienne un manuel qu'on appelait le manuel d'interprétation des rêves. On appelait ça le livre des rêves. C'est dans ce livre-là, les Égyptiens, déjà dans le temps, ils avaient déjà prévu plusieurs types de rêves ainsi que leur interprétation. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les Égyptiens d'antan, eux aussi avaient déjà fait un manuel des rêves pour dire voici les rêves et voici leur interprétation. Amen, amen. Et les Égyptiens, à part le fait de pouvoir rêver ou pouvoir interpréter les rêves, vous allez voir par exemple avec l'histoire de Pharaon qui avait eu des rêves, on cherchait autour de lui quelqu'un qui pouvait interpréter. Parce que autour des rois, il n'y avait pas que des conseillers, il n'y avait pas que des eunuques. Il y avait beaucoup de types de personnages, mais il y avait surtout ceux qui étaient là et qui avaient l'art et la capacité d'interpréter les rêves. On appelait ça l'oniromancien. C'était des oniromanciens. Oniromanciens. Dis avec moi oniromancien. Ok? On va voir oniri, oniroi dedans. Les orinomanciens. Dis avec moi On y va? 1, 2, 3. Voilà. Acclame pour toi-même. Les oniromanciens. Ah! Avance prophète. Les oniromanciens étaient ceux qui avaient vraiment cette capacité. C'était un travail sacré de pouvoir interpréter ce qu'on appelait les rêves. Et je vais expliquer ça tout à l'heure, ce que faisaient ces hommes-là. Dans la Rome antique, pour ceux qui ne savent pas, au Sénat, pasteur Mike, quand les sénateurs se réunissaient et qui devaient légiférer, établir des lois, analyser les lois et la vie de la cité, ceux qui ne savent pas, dans la Rome antique, il y avait des moments spécifiques où dans la pléiade des sénateurs, où on devait interpréter les rêves. Donc des fois, il y avait l'empereur qui a fait un rêve, quelqu'un de sa famille, ou un de ceux qui étaient là, ou même les rêveurs qui avaient dans l'Empire. Le Sénat s'asseyait pour interpréter un rêve. Et sur base de l'interprétation, il posait des lois et il veillait à son exécution dans la vie de la cité. Donc les rêves, c'était tellement important chez les Romains. Toi, peut-être tu joues avec ton rêve, tu joues avec tes rêves, tu as 15 rêves la nuit, 12 rêves la nuit. Mais les Romains, à l'époque déjà, après les Égyptiens,
était une civilisation. À leur époque, après les Grecs, ils prenaient le temps, même dans le Sénat, de s'asseoir. Imaginez-vous aujourd'hui, les députés ici au Parlement, ils sont assis non pas pour parler de M23, Rwanda, Burundi, RDC, ou de parler d'autres choses, mais ils s'asseyaient, ils siégeaient pour interpréter un rêve que quelqu'un avait fait. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les rêves. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les rêves. Et même parmi les Romains, quand les Romains devaient aller en guerre, notamment, ça se faisait au mois de mars. C'était le mois le mois de la planète Mars, la planète rouge, celle du sang. Le dieu Mars est le dieu de la guerre. Et ça se faisait souvent le jour du mardi. Donc mardi, les Romains allaient toujours en guerre. À part mardi, c'était compliqué. Mais mardi, c'était leur jour parce que mardi, c'est Mars, n'est-ce pas? Lundi, c'est Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Jupiter. Jeudi, c'est mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Dimanche, c'est le Soleil. Le jour du Dieu Soleil. Alors, les mardis, lorsqu'il devait aller en guerre, le général numéro 1 de l'armée romaine devait avoir avec lui un oniromancien. Cet homme devait être à ses côtés au cas où il faisait un rêve ou que quelqu'un faisait un rêve avant ou pendant la guerre dans le champ de bataille. Cet homme qui interprétait les rêves devait être là pour interpréter rapidement le rêve parce que on croyait que le dieu Mars qu'on a invoqué pouvait s'adresser à l'armée, n'est-ce pas, et nous donner par quelqu'un un rêve, et ce rêve devait être interprété. Donc vous voyez à quel niveau on considérait les rêves. Même dans l'armée, la bataille n'était pas, les stratégies n'étaient pas déterminées que par un plan préalablement établi, ou par la connaissance du relief, ou des montagnes, des vallées, ou même de la force militaire de l'adversaire. On établissait aussi les plans en fonction de ce que l'interprétation des rêves nous avait donné sur le champ de bataille. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on parle même de la fureur d'Adolf Hitler. Un jour, on raconte son histoire. Adolf Hitler était avec ses hommes en armes. Ils étaient quelque part sous un arbre. Et Adolf Hitler a fait un rêve. Et dans le rêve, il se voyait engloutir dans la terre. Il y avait des arbres qui tombaient. Il y avait comme une détonation. Adolf Hitler, en pleine nuit, se réveille. Il dit non, je quitterai si j'irai dormir à côté. Il s'est juste levé, il allait dormir un peu plus loin. Lorsqu'il avait laissé ses camarades avec des armes, quand il s'est déplacé un peu pour aller dormir, à peine il dormait, il y a eu une bombe qui est tombée là où il dormait avant. La bombe est tombée et tous ceux qui étaient là sont morts. Bref, même Adolf Hitler, sur le champ de bataille, il avait eu un rêve. Je ne sais pas qui l'avait inspiré cela. Il avait eu un rêve, mais qu'il avait prévenu du danger qui était en train d'arriver. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, fais attention aux rêves. Et dans la Grèce antique, pour parler maintenant des Grecs, dans la Grèce antique, il y avait une pratique qu'on appelait l'incubation des rêves. Cette pratique était aussi chez les Égyptiens, les Romains, et même encore aujourd'hui, les musulmans le font. Bon, du moins pour ceux qui pratiquent les relations avec les marabouts, même les christianismes célestes le font aujourd'hui. Je dirais religions qui viennent notamment du Bénin, ou beaucoup d'autres croyances, on appelle cela l'incubation des rêves. Alors chez les Grecs, vous savez, chez les Grecs, par exemple, chez les Grecs, il y a un dieu qu'on appelle Morphée. J'en parlerai tout à l'heure. Morphée, qui est le fils du sommeil et de la nuit. Ok? Et Morphée est né. Morphée, quand on parle de Morphée, on parle des orinimes ou des onirois. Ce sont 3 divinités que l'on attache souvent au monde des rêves. Je vais en parler dans quelques minutes. Et quand on parle de Morphée, on parle de Morphine aussi. Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'était une divinité particulière qu'invoquaient les Grecs. Morphée, Morpheus. Ceux qui suivent le Netflix, ils connaissent Sandman, qu'on appelle le dieu des rêves. Bien Morphée ou bien Lord Morpheus. Donc c'est le dieu qui est en charge des rêves. Et dans le lieu où on invoquait ces divinités-là, ou bien où on faisait des sacrifices à ces divinités-là, les hommes pouvaient aller rencontrer les prêtres de ces divinités que l'on vénérait, et ils allaient peut-être dire, je suis médecin, et je n'arrive pas à trouver le remède pour traiter telle maladie ou telle épidémie au niveau de telle région. Et qu'est-ce qu'on faisait? On suivait un rituel, on faisait les offrandes, et on dormait. On faisait ce qu'on appelait l'incubation des rêves. Dans un lieu spécifiquement préparé au sacré, après un certain rituel, après certaines offrandes, après certaines prières faites,
quelqu'un pouvait dormir. On appelait ça l'incubation des rêves. Lorsqu'il dormait là, on savait qu'à un moment à un autre, la divinité allait venir répondre aux questions et donner les réponses à la personne qui est venue l'invoquer par le canal des rêves. Dis à ton voisin incubation des rêves. Dis à ton voisin incubation des rêves. Donc même d'autres religions, aujourd'hui encore, pour ceux qui vont chez les marabouts, on le sait. On le sait. Pour pouvoir avoir des réponses par rapport à ta carrière politique, tu vas faire tel rituel et tu vas aller dormir près du tombeau de tel grand marabout. Et quand tu dors là, tu l'invoques. C'est en dormant qu'il viendra te voir dans le rêve et te dira l'issue de la situation dans laquelle tu te retrouves. C'est ce qu'on appelle l'incubation des rêves. Et moi j'ai compris, pasteur Dani, j'ai compris. Quand ce qui m'est arrivé, 2 semaines passées m'est arrivé, je me suis dit, Satan est le singe de Dieu. Là où Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Le diable n'a rien créé, mais le diable, il sait imiter. Parce que toute science de spiritualité vient de Sion. Et comme Lucifer est descendu de là, il a pris tout l'art, toutes les connaissances, toutes les sciences, et il les a pervertis pour d'autres usages. 2 semaines passées, je vous ai dit le témoignage ici le premier jour, je voulais dormir, et Dieu me dit clairement, il me dit qu'il me donnait rendez-vous, que je me couche et que je m'endorme, parce qu'il allait venir, il me donne rendez-vous dans le rêve, où il voulait que lui et moi nous puissions parler. Je me pose la question, pourquoi Dieu ne veut pas m'envoyer un ange dans la chambre alors que je suis éveillé? Pourquoi pas me dire, prends la Bible, lis les Écritures? Pourquoi pas me dire, commence à prier en langue, tu entendras la voix audible sortir du mur. Mais pourquoi Dieu dit, va et dors? Et dans le rêve, moi la divinité suprême, je viendrai te voir dans le rêve et je viendrai te parler dans le rêve. Dis à ton voisin, incubation des rêves. Parce que le rêve, c'est la chambre de rencontre des divinités. C'est la chambre de rencontre des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où il faut que les chrétiens puissent s'approprier à nouveau de ces facultés, ces capacités que Dieu nous a données. Laisse-moi te dire, les temps sont arrivés. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'est par les songes. Les temps viennent où après la prière, tu prépares ton sommeil, tu vas dormir, tu laisses ce corps mortel et tu entres dans la chambre, là où seul comme Salomon et Dieu à Gabaon étaient face à face, et tu parles à Dieu et Dieu te parle comme parle un homme. Alléluia. Il y a des dimensions prophétiques qui sont en train d'arriver dans le corps de Christ, où Dieu va restaurer la dimension des rêves, d'interprétation des rêves et des rencontres avec Dieu dans les rêves. Alléluia. De toutes les apparitions que j'ai eues de Jésus, toutes, je les ai eues dans les rêves. Les fausses apparitions angéliques que j'ai eues, je ne les ai pas eues physiquement comme ça, parce que mon corps n'allait pas supporter. Les anges sont venus dans les rêves. Un ange apparut à Joseph dans le rêve. Et il dit à Joseph, prends l'enfant, parce que la vie de l'enfant est en danger. Je prie en élevant ma main ce soir en ta direction, que les anges viennent t'apparaître dans les songes. Il y a un lien entre le ministère angélique et les songes. Ça, tu diras que j'ai vu quelqu'un qui est venu et qui m'a dit telle chose. J'ai vu quelqu'un qui est venu et qui m'a donné telle chose. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un ange. Peu importe le visage qu'il a utilisé, c'est un ange qui t'a été envoyé. Les anges ne travaillent pas que le jour, les anges travaillent aussi la nuit. Les anges n'œuvrent pas que quand tu es éveillé, mais même quand tu es endormi. Que les anges qui sont apparus à Daniel viennent dans tes nuits maintenant. Je déclare sur toi une diminution flagrante du taux des rêves sataniques, mais une augmentation des rêves divins, des extases, des ravissements en esprit pendant que tu dors la nuit. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Joseph a fait 2 rêves et le monde a changé par les rêves que Joseph a eus. À part les Égyptiens, à part les Grecs, les Romains, à part tous ces peuples-là, quand vous lisez la vie des enfants d'Israël, imaginez-vous, Dieu a sauvé l'Égypte, Dieu a sauvé le monde d'antan par le canal de 2 rêves et de 2 de leurs interprétations. Qui vous a dit que les solutions ne viennent qu'après des réunions parlementaires? Qui vous a dit que les réunions ne viennent qu'après un conseil de sécurité mondiale? Qui
vous a dit que les solutions viendront dans notre civilisation, c'est même parce qu'on a fait une réunion d'études avec les experts. Il y a des solutions de notre génération, de l'église, de nos nations, qui sont cachées, codifiées dans les rêves que le Dieu des dieux a pris le soin de donner à des hommes sur la terre. Que Dieu te donne les rêves qui vont sauver le Congo. Que Dieu te donne les rêves qui vont rehausser l'économie du Congo. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. Dis à ton voisin, ne néglige pas les rêves. Change ton voisin, dis voisin, ne néglige pas les rêves. Un homme responsable appelé Joseph, ayant la fonction de charpentier et son atelier, il laisse tout ce qu'il fait. Il prend les bagages en se réveillant le matin. Il prend la femme avec le bébé. Il laisse tout son agenda, tous les clients, tout ce qu'il avait comme commande. Et il va en Égypte. Il quitte le Moyen-Orient et il va en Afrique. Pourquoi? Monsieur Joseph, où allez-vous? En Égypte. Pourquoi? J'ai fait un rêve. Le temps est venu où on te prendra pour une folle. On te prendra pour un fou. On dira non, sois quand même intellectuel. Même Dieu nous a donné l'intelligence. Laisse-moi te dire, l'intelligence de Dieu est plus que l'intelligence des hommes. C'est nous dans cette génération qui jouons avec les rêves. Mais demandez à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, à nos ancêtres. Ils vous diront qu'ils ne jouaient pas avec les rêves parce que les rêves étaient une des voies par lesquelles les ancêtres les parlaient ou les divinités communiquaient avec eux. Dis à ton voisin, je ne jouerai plus avec mes rêves. Aujourd'hui, on a même une race de personnes très légères qui ne connaissent pas la valeur des sacrés, qui blasphèment et qui jouent avec les choses spirituelles. Où tu verras quelqu'un qui se réveille, qui invente un rêve. Maman, je dormais, j'ai rêvé de toi, que pendant que tu étais là, je n'ai même pas pensé de toi avant de dormir. Et puis je t'ai vu que tout ton argent entrait dans un puits. Et Dieu m'a dit que pour que l'argent là ne tombe pas dans le puits, tu dois m'offrir votre voiture rouge. Et comme Dieu disait à Jérémie, ce sont les songes de leur cœur. Les mensonges de leur cœur. Les gens aujourd'hui inventent des rêves pour persuader quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Écoute-moi, quand Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. On a trop de petits faux prophètes aventuriers. Je n'ai pas dit tous les prophètes sont aventuriers, mais on en a beaucoup sur TikTok, on en a beaucoup sur Messenger, on en a beaucoup dans les DM maintenant. Oh, j'ai fait un rêve sur toi. Il a appris quelque chose sur toi, il invente un rêve. Il a su quelque chose sur toi, elle invente un rêve. Le temps est arrivé où il faut que Dieu fasse taire la voix de tous ceux et celles qui ont détruit la vie de plusieurs en les manipulant par des faux rêves. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les rêves, car les rêves peuvent changer le monde. Ceux qui ne savent pas, Larry Page, le cofondateur du géant du web Google, a eu l'inspiration de ce moteur de recherche dans un rêve. Donc Google, l'inspiration est venue par quoi? Dis à ton voisin, depuis que tu rêves, quelle est l'innovation mondiale que tu as apportée? Non, ce soir on va arrêter les rêves inutiles. Pourquoi tu ne dis pas amen? En une nuit, tu fais 15 rêves. Le matin, quand tu es encore somnolent un peu, au Nimbi, à 9h, tu as fait 2 rêves. Dans la voiture avec les embouteillages de 2 heures du temps, tu as encore rêvé. Et la nuit, et pendant le culte, tu es un peu somnolé, tu as encore rêvé. Donc en tout, tu as pratiquement 18 rêves. En moyenne par semaine, 68 rêves. Par an, tu peux atteindre les 200 et quelques rêves ou bien les 500 et quelques rêves. Mais tous ces rêves-là ont apporté quoi au monde? Quelqu'un a fait un rêve, on a Google. Pardon, on a quoi? Oui, on a Google. Toi, tu as fait 1000 rêves. Tu as créé quoi? Dis à ton voisin, à partir de ce soir, je refuse les rêves inutiles. Oh, est-ce que quelqu'un est fâché ou bien il n'est pas fâché? Mets la main sur la tête, dis Seigneur, à partir de ce soir, je refuse les rêves inutiles au nom de Jésus. Elias Howe, l'inventeur de la machine à coudre, a vu son invention dans un songe. La machine à coudre qu'on a là, quelqu'un a vu cela dans un songe. Albert Einstein a jeté les bases de la théorie de la relativité alors qu'il rêvait. Il dormait, il rêvait et il a posé les bases de la théorie de la relativité. Dis à ton voisin, tes rêves doivent servir à quelque chose. J'ai encore à peu près une dizaine de récits comme ça où on a vu des hommes qui ont fait des rêves et ces rêves ont mené une nouvelle créativité, une nouvelle technologie. Même la pâte d'entreprise Colgate a été vue dans un rêve. Dis à ton voisin, depuis que tu rêves, qu'est-ce qui a développé le pays?
qu'est-ce qui a développé cette génération? À partir de ce programme de 4 jours, je mets un code PIN que toi seul et le Saint-Esprit sait dans ton sommeil, afin qu'aucun rêve ou des rêves inutiles viennent te troubler la nuit pour rien. Vaut mieux ne rien voir la nuit que de voir beaucoup de choses qui ne servent à rien et qui vont perturber ta journée, changer ton humeur et te pousser à chercher le premier homme de Dieu en ligne pour en connaître l'interprétation. Vous me rêvez 2 fois. Joseph a vu 2 rêves. 2. Daniel a rêvé combien? Fais la comptabilité des rêves de Daniel. Mais les rêves là, on parlait de la Chine, on parlait de la Russie, on parlait du monde d'aujourd'hui. Mais toi, tous les rêves que tu fais te servent à quoi? Oh mon père, tous les rêves qui me font perdre du temps la journée pour essayer de comprendre, ça me bouffe le temps à l'école, à l'université, avec ma femme, mon mari, parce que je dois penser, qu'est-ce que ça voulait dire? Que ces rêves-là s'arrêtent. Ton amen n'est pas ici. Je dis que ces rêves-là s'arrêtent. Que ces rêves-là s'arrêtent. Soit tu vois, soit tu ne vois pas. Et si tu vois que ça ne sert à rien, que ça se dissipe le matin comme la fumée est emportée par le vent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors sachez ceci. En moyenne, un être humain passe environ 1/3 de sa vie à dormir. Les statistiques disent que l'homme, en moyenne, passe 1/3 de sa vie à dormir. Et même en 24 heures de la journée, si l'homme doit dormir 8 heures, il a pratiquement passé 1/3 de sa journée, de ces 24 heures, à faire quoi? À dormir. Les statistiques disent ceci: si l'on considère une espérance de vie d'environ 80 ans, cela représente environ 26 à 27 ans passés à dormir. Dis à ton voisin, lorsque tu auras 80 ans, sache que tu as passé à peu près 30 ans à dormir. Et si dormir est si important dans l'existence de l'homme sur la terre, au point d'occuper 1/3 de sa vie, de son mandat, de sa mission devant Dieu sur la terre, alors dormir vaut la peine d'être étudié. Alors les activités lorsque l'on dort valent la peine d'être étudiées. Alors ce qui se passe pendant que l'on dort valent vraiment la peine d'être étudiées. Quand on parle des rêves, nous ne sommes pas des rêveurs. Quand on parle des rêves, nous ne parlons pas des illusions. Quand on parle des rêves, nous parlons des activités très spéciales, au-delà du cerveau, des activités de l'âme et de l'esprit, du monde invisible, qui nous connectent au passé, au présent et au futur, et qui valent la peine réellement d'être étudiées. Et vous savez qu'on ne dort pas que la nuit, on dort aussi le jour. Et la nuit, notamment, on fait des rêves qu'on appelle les rêves nocturnes. Ok? Et le jour, on parle des rêves diurnes. D-I-U-R-N-E. Quand on parle de vision nocturne, vision diurne. D'accord? Dis avec moi, vision nocturne, vision diurne. D-I-U-R-N-E. C'est-à-dire que ce que l'on voit le jour et ce que l'on voit la nuit. Même quand on parle de vision nocturne, c'est vraiment pour parler des visions nocturnes ou bien des visions diurnes. Pourquoi? Parce que même le jour, je peux être en train de dormir et j'ai une vision. Est-ce que c'est clair? Mais on parle beaucoup de la nuit parce que la nuit a été prévue pour être un moment de repos pour le corps. Et le sommeil, le corps se repose principalement la nuit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Permettez-moi de vous expliquer quelque chose très rapidement et on va avancer. Est-ce que ça passe? Si ça passe, balance la main que je te voie. Autre chose très importante. Vous devez savoir que lorsque l'être humain dort, puisqu'on parle maintenant du sommeil ou de dormir, qui dort difficilement ici? Qui prend des cachets avant de dormir, pour dormir? À cause d'une maladie, à cause de quelque chose? Dans cette génération, j'ai vu beaucoup de jeunes avoir des problèmes de dormir au point où ils ont commencé soit à prendre des médicaments codéinés, ou pour ceux qui ne sont charnels, ont commencé à boire, parce qu'il faut vraiment être à un certain état pour trouver le sommeil et dormir. Beaucoup de ceux de ma génération aujourd'hui n'arrivent plus à dormir la nuit.
avec la venue des réseaux sociaux où tout le monde est dérangé avec la lumière, les yeux. Beaucoup de gens passent le temps la nuit à pouvoir scroller avec TikTok, avec Instagram, et vous dormez, tout est éteint, mais vous voyez une lumière quelque part et quelqu'un en train de partager les reels avec ses amis. Amen, amen. Dis à ton voisin, la nuit tu dois dormir. Dis à ton voisin, la nuit est faite pour dormir. Dis à ton voisin, mais toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il y a des nuits pour prier. Alors, lorsque nous dormons, c'est important que tu comprennes ça. Lorsque l'on dort maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu dors? Le père de la psychanalyse, qui s'appelle Freud a écrit, je crois, son chef-d'œuvre en matière de psychanalyse. Il a écrit un livre en 1900 intitulé L'interprétation des songes, où il a commencé à expliquer des choses très importantes par rapport à la science, parce que les rêves, les songes étaient plus un domaine de transcendant, c'était plus un domaine mystique, mystérieux, spirituel, n'est-ce pas? Alors Freud a pris le temps de pouvoir étudier le fonctionnement du cerveau de l'homme pendant qu'il dormait. Il a écrit, et Freud a pris la conclusion de pouvoir dire ceci. Freud a dit au fait, les rêves n'ont qu'une corrélation mentale ou de l'inconscience de l'homme pendant qu'il dort. C'est-à-dire, le rêve ou les songes sont les produits juste des soucis de l'homme, des pensées de l'homme, voilà, de tout ce que l'homme a enfoui en lui, mais qui ressort en forme d'image ou de série d'images pendant qu'il dort. Il a rendu cela beaucoup plus cartésien, beaucoup plus mental, beaucoup plus psychique. Et l'un de ses disciples les plus proches, un de ses grands disciples, j'ai étudié aussi un de ses documents, son disciple a dit plutôt le contraire. Il a dit, ça peut aussi arriver que les gens fassent des rêves sans pour autant. Il s'appelle Carl Gustav Jung. Il dit, il a aussi étudié qu'il y a des gens qui ont fait des rêves, mais qui n'ont aucune relation avec ce à quoi ils ont pensé. Il a un peu essayé d'aller plus loin que là où Freud, Sigmund avait parlé au sujet des rêves. Alors, les scientifiques aujourd'hui ont fait des études. Depuis déjà les 1950, ils ont commencé avec des études, c'est-à-dire, on te met dans une salle et pendant la nuit, on te laisse dormir. Mais lorsque tu dors, on te met des appareils pour voir l'activité du cerveau pendant que tu dors. Alors, on a étudié plusieurs cas, en tout cas différents cas, dans différentes nations, au milieu de différents peuples. Le scientifique a pu classifier le sommeil de l'homme en 4 phases. Retenez bien ça, en 4 phases. Parce qu'ils ont vu les activités du cerveau, les activités du cœur, les activités des membres. Ils ont dit, que lorsque quelqu'un dort, il y a pratiquement 4 phases qui subdivisent le sommeil de l'homme, mettons 8 heures. Et à quelle phase exactement, de manière basique, les rêves viennent ou les rêves interviennent? Première phase, c'est la phase que l'on appelle l'endormissement. L'endormissement, c'est cette phase qui vient avant de dormir ou pendant qu'on est en train de s'assoupir. C'est-à-dire, on commence avec des bâillements. Vous allez voir des gens bâiller, les gens s'étirer, les gens baisser la tête un peu comme ça par accident parce qu'ils sont fatigués. Ou on te dit, va dormir dans la chambre. Laisse la télécommande, va dormir. Parce que tu es dans la première phase, c'est l'endormissement. Là déjà, tu es en train de t'endormir. Et ensuite, tu t'endors. La deuxième phase qui vient, c'est la phase qu'on appelle le sommeil lent et léger. C'est-à-dire, c'est vraiment dans cette phase-là où le cerveau émet des ondes faibles. C'est-à-dire, ton cerveau n'est pas encore assoupi, ton cerveau n'est pas endormi, disons comme ça. Ton cerveau est encore au point où, à l'extérieur, tu peux être stimulé par les bruits ou ce qu'il y a dans l'environnement. Par exemple, quelqu'un allume la lumière, même si tu dormais déjà, tu es dans la phase du sommeil léger, tu peux te réveiller parce que la lumière a frappé au niveau de tes paupières, n'est-ce pas? Ou quelqu'un peut dire juste Anthony. Et puis tu vois, oui. Ah, non, je dormais déjà. Tu es dans la première phase. Il y a une phase où si on dit Anthony là,
tu n'entendras pas. Il y a une phase, si on dit Anthony, yeah, à qui déjà? Il est parti. Il est au pays des merveilles comme Alice. Il est loin, elle est loin. Deuxième phase, c'est la phase du sommeil. Dis avec moi, sommeil lent et léger. C'est la phase où tu peux répondre, tu peux être stimulé à sortir de cette deuxième phase par le bruit, par la lumière ou par tout autre mouvement autour de toi, par le climat. Il fait trop froid, il fait trop chaud. À un moment, quand tu dors même, il fait chaud, mais tu ne sauras pas. Il fait trop froid, tu ne sauras pas. Mais au tout début, là, tu peux facilement réagir et te réveiller parce que tu es à la quantième phase. Deuxième phase, écrivez. La troisième phase, maintenant, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent profond. C'est là où maintenant, il est difficile de se réveiller. C'est là où il faut qu'on insiste pour te bouger. C'est là où on doit hausser le ton ou la voix pour te réveiller. Pourquoi? Parce que le cerveau agit au ralenti, les fréquences cardiaques baissent et le cerveau, le cœur même, agit au ralenti. Ce n'est plus comme ton cœur battait quand tu marchais. Quand maintenant tu es dans cette troisième phase, ton cœur bat au ralenti, ton cerveau est au ralenti et là tu es profondément endormi. Et la quatrième phase, c'est la phase que les scientifiques croient que c'est dans ce moment-là que l'être humain commence à rêver. C'est la phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce que on considère que l'homme vraiment dort, il est en plein sommeil. Mais contrairement à toutes les trois premières phases, paradoxalement à toutes les trois premières phases, cette phase où même l'homme dort profondément, mais bizarrement, quand ils ont fait des études, ils ont vu l'homme est profondément endormi, mais son cerveau est redémarré. Quand on regarde son cerveau, les activités du cerveau, on commence à voir que son cerveau réagit de la même manière avec le cerveau de quelqu'un qui conduit une voiture, qui prépare la nourriture, qui parle, qui est fâché, qui est content, qui est dans un arrêt de bus, qui est en train d'embarquer, qui est en retard au travail. Bref, le cerveau recommence à travailler au point où même le corps peut réagir. Vous allez voir quelqu'un en train même de parler pendant qu'il dort. Le corps commence à réagir. Les paupières commencent à réagir. Les mains commencent à réagir. Et durant cette quatrième phase, les scientifiques ont dit, puisque ces trois premières phases, on n'a pas d'activité cérébrale, ça veut dire que le rêve vient durant ce moment-là. Et dans un sommeil de 8 heures normalement, cette phase-là, c'est souvent, en majorité, le matin. Et je comprends pourquoi Ésaïe dit que tu me réveilles chaque matin pour entendre comme entend un disciple. Chez les Hébreux, c'est ce qu'on appelle la quatrième veille. C'est entre 3 heures et 6 heures du matin. C'est ce qu'on appelle le matin. Oh, come on. C'est ce qu'on appelle le matin. Tu me réveilles pour entendre comme entendent les disciples, pour entendre chaque matin. Dieu peut te parler à 21h, minuit, 1h, 2h. Mais quand on arrive à 3h, il y a quelque chose de fort qui se passe là. Parce que les activités du monde spirituel sont plus intenses à 3h. Quelqu'un peut dire amen? Parce que 3h de la nuit, 3h de la nuit, à 3h normalement, c'est l'heure des sorciers. 3h du matin, c'est l'heure des magiciens. 3h de la nuit, c'est l'heure du satanisme. C'est pas minuit, c'est 3h. Parce que 3h de la nuit est le contraire du 3h de l'après-midi. Et à 3h de l'après-midi, le Fils de Dieu avait été mené à la croix. Là où il avait... Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Là où il avait commencé à manifester la victoire en versant de son sang au bois du calvaire. 3h de l'après-midi. Donc comme la croix à l'envers, et aussi sont allés à l'envers. Et c'est à 3h du matin qu'ils agissent. Voilà pourquoi, généralement, tu vas voir, tu te réveilles comme ça, tu regardes la montre, 3h. Ça t'est déjà arrivé ici? Moi, j'ai vécu ça 3h juste. Qui est déjà arrivé à 3h juste ici? Parce que là, on te dit de commencer à prier. Soit c'est quand une vision vient de se terminer, soit c'est après avoir prié. Maintenant, quand tu dors, 4h là, bah, tu vois quelque chose de fort. Et tu es dans une vision. Après la vision se termine, après tu entres dans un rêve. Le rêve ne veut rien dire, puis tu te réveilles le matin. Et on te dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Tu commences à dire, je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de choses qui ne valent rien dire, mais j'ai vu quelque chose à 4h. Et c'était fort. C'est pendant le temps du sommeil paradoxal, où on est profondément endormi, mais le cerveau réagit. C'est là où tu vois quelqu'un
Quand il se réveille, il dit, pendant ce moment-là, je voyais que je courais. Je voyais que je marchais. Je voyais que je me battais. Le cerveau commence à travailler dans cette 4e phase. Et les médecins ont dit, c'est vraiment recommandé de pouvoir bien dormir et de dormir longtemps. Et surtout, de préparer l'environnement dans lequel tu dors. Dis à ton voisin, pardon, il faut bien dormir. Pasteur Dani, une des raisons pour lesquelles dans nos nations du tiers-monde, les gens font beaucoup de rêves sataniques, mais qui ne sont pas d'abord sataniques. Ce sont des rêves sociologiques, économiques, gourmandiques. C'est parce qu'un enfant qui n'a pas mangé toute la journée, il va dormir, il n'y a pas de courant. Et le courant fait des jets de lumière. Sans qu'on ne soit à Noël, sur un sapin de Noël. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Il fait chaud, l'enfant dort, il n'a pas mangé. Tu veux qu'il rêve, quel rêve? Parce que l'Ecclésiaste 5 dit quoi? Les rêves viennent quoi? Des activités qu'on a eues durant la journée. Des préoccupations qu'on a eues la journée. La plupart des mauvais rêves qu'on a, c'est vrai, d'autres sont sataniques, mais la plupart sont psychologiques. Parce que là où on dort, ce n'est pas bien. Frère, il y a des lits comme ça, tu vas dormir dans un hôtel ou dans une maison, tes amis t'offrent la chambre des amis. Tu dors, tu dis, j'ai jamais dormi aussi bien, comme un bébé. Là, il n'y a aucun démon parce que le démon là ne supporte même pas la propriété qu'il y a dans la chambre. C'est la vérité. La chambre, vous dormez ici, mais solo à Kikoso. L'odeur de la toilette extérieure de la maison qui entre. Comment tu veux que quelqu'un rêve du parfum de bonne odeur qu'est l'adoration? Non, c'est la vérité. Dis à ton voisin, aménage bien ta chambre. Voilà pourquoi les mariés, dommage pour les célibataires. Ceux qui sont mariés, arrangez vos chambres. Même vous qui n'êtes pas encore, arrangez vos chambres. Le sommeil se prépare. Les révélations se préparent. Les rencontres avec Dieu Quelqu'un dira, oh non, même Jacob avait dormi sur un rocher. Il y a eu un problème. Eux, c'était à leur époque. Et c'était une visitation particulière. Dis à ton voisin, tu dois bien dormir. Je prie ce soir pour la grâce de bien dormir. Non, sincèrement, il faut bien dormir. Quand il faut travailler, quand il faut faire la lecture, il faut faire là. Quand il faut finir un film, il faut finir un. Quand il faut prier la nuit, il faut. Mais quand il faut dormir, il faut. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, il faut dormir. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu dois. Dis à ton voisin, tu dois bien dormir. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui me suivent en ligne ou ici, que Dieu vous donne une belle maison. Construite à l'image architecturale de vos rêves. Que votre chambre soit aussi spacieuse que dans vos rêves. Que votre lit soit bien douillet. Que les coussins soient très agréables. Qu'ils sentent bon dans la chambre. Oh! Quand tu dors, que tu dors bien. Parce que quand tu dors comme ça, il y a la chorale qui commence à chanter. Au nom de Jésus. C'est que la moustique. Amen, amen. Dis à ton voisin, je vais bien dormir. Non, parce que c'est important. Parce que généralement, bon, je vais aller pour gagner du temps. Alors, quelqu'un me posait la question, prophète Joël, est-ce que c'est vrai que les rêves n'interviennent qu'à cette phase-là? Oui et non. Parce qu'il arrive à un moment où ton esprit est en grande activité, que tu sois chrétien ou pas chrétien, ton esprit peut commencer à apercevoir une vision, même dans la première phase. On a vu des gens pendant qu'ils somnolaient. Il n'a pas dormi. Tu somnolais seulement. Moi, c'est mon problème actuellement. J'ai commencé à... Ne faites pas ça chez vous. À prendre des médicaments pour dormir. Des fois, j'évite même pour ça. Une fois même, j'ai failli pleurer la nuit. Parce que quand tout le monde dort, maman dort, moi je ne dors pas. Et très souvent, je me mets à suivre peut-être un documentaire, un film la nuit. Parce que j'ai peur de dormir. Je crois que ces 2 dernières années, ça a commencé depuis Hanouka 2020.
23, je crois, 23, depuis 23, avec les prières et les jeûnes qu'on faisait, j'avais un sérieux problème. Donc je peux juste fermer les yeux comme ça. Je vois. Je peux être dans la voiture, je ferme les yeux, je vois. Et c'est trop. Je vois trop de choses et ça me fatigue. En tout cas, je prie encore, vous savez, des expériences nouvelles quand ça commence très fort. Des fois, c'est difficile qu'on trouve l'équilibre au début, mais je crois que je vais y arriver. Comme à Brazza, on est là à Brazza dernièrement. J'étais fatigué. Tu vois. Et je vois clairement ce qui va arriver demain. Clairement ce qui va arriver la journée. Ce qui va avoir quelqu'un. Mais des fois, c'est pas un long rêve, mais c'est des fractions d'images, mais que je comprends pleinement et je sais en tirer l'explication. Des fois, ça commence quand on commence à s'endormir. Des fois, même c'est quand on est à la première phase, n'est-ce pas? Des fois, la deuxième, mais la plus forte, c'est à la troisième. Alors, j'aimerais dire ceci. J'ouvre la parenthèse et je ferme et on passe à autre chose rapidement. Il faut que vous puissiez prier pour que Dieu vous accorde ce qu'on appelle un profond sommeil. Je l'ai dit ici, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment commencer à voir les choses claires, de manière générale, de manière exceptionnelle, ça peut arriver la journée, même quand tu somnoles, ça peut arriver, mais de manière très profonde, très longue, très détaillée, c'est des choses qui viennent souvent à la 4e phase quand tu es vraiment, vraiment endormi. Et ça demande que Dieu te donne le profond sommeil. Acclame, je vais avancer. Acclame bien, je vais avancer. Acclame bien. Dis à ton voisin, que Dieu t'accorde un profond sommeil. Dis à ton voisin, que Dieu t'accorde un profond sommeil. Amen. Ève a été créée parce que Adam avait subi ce qu'on appelle dans la Bible un profond sommeil. Je ferai un zoom spécial, je crois, dimanche soir. Je ferai l'école des songes. Je vais me parler plus en détail. Là, je vais parler en général à cause de 4 jours qui ne suffisent même pas. Dieu a fait tomber sur l'homme un profond sommeil. Je vais expliquer ça en hébreu à l'école des rêves, des songes. Un profond sommeil. C'est Dieu qui peut faire tomber sur toi un profond sommeil. Un profond sommeil tomba sur Abraham. On a vu ça, n'est-ce pas? Et une frayeur l'a saisi pendant qu'il dormait. Et Dieu a commencé à lui parler et à faire même une alliance avec lui. Dis avec moi, profond sommeil. Lorsque les hommes sont dans un profond sommeil, disait Job, c'est là où Dieu fait quoi? Il parle aux hommes. Il les donne des révélations. Ce n'est pas une bonne chose que tu sois un homme ou une femme qui a un sommeil léger. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Des fois, on oublie des rêves, pas parce qu'il y a un esprit qui a volé les rêves, n'est-ce pas? Mais parce que tu n'es pas quelqu'un qui dort profondément. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Le profond sommeil, Pasteur Mike, j'ai expliqué ça à l'école. Le profond sommeil, ce n'est pas que le fait de dormir profondément. Le profond sommeil, c'est lorsque ton âme et ton esprit connaissent une paix intérieure profonde. Au point où Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Le monde autour est en train d'être agité. Parce que Jonathan, tu entends? Il y a le vent, il y a la tempête. Tout le monde est en train de crier. Mais Jésus dormait profondément. Une autre version dit profondément dans la barque. Ignorait-il ce qui s'est passé? Oui, mais pas comme Dieu. Mais en tant qu'homme, il dormait parce qu'il avait connu le profond sommeil. Ma prière est que tu connaisses le profond sommeil. Peu importe la chaleur, peu importe les odeurs, peu importe quelqu'un qui a bougé, qui s'est levé ou pas, quand Dieu veut te parler, que tu restes cloué dans le songe. Ma prière pour toi est qu'en tant qu'homme spirituel, que tu atteignes la dimension du profond sommeil. Pasteur Mike, un homme spirituel dort comme tout être humain. Mais il y a des phases et des saisons de sa vie où quand il veut entrer en contact avec Dieu volontairement, il peut lui-même préparer une rencontre avec Dieu. Il y a des fois, ce n'est pas Dieu qui dit va aller au mont Carmel. Des fois, c'est l'homme qui invite Dieu au mont Carmel.
Les rencontres avec Dieu ne viennent pas que parce que Dieu t'a invité, mais parce que toi, tu as créé l'écosystème qu'il faut pour que Dieu vienne et parle avec toi. On peut avancer? C'est ce que je veux dire. L'homme peut préparer son sommeil. L'homme peut préparer L'homme peut préparer ses rêves. Dis à ton voisin, tu peux préparer tes rêves. Ne me dites pas, dans les histoires de rêves, la volonté de l'homme est éteinte. C'est faux. Quand tu deviens un homme spirituel, tu peux préparer de rencontrer Dieu cette semaine. Je ne sais pas quand tu viendras, mais je prépare mon sommeil de manière normale afin que tu viennes à moi. Quelques conseils pratiques. Numéro 1. Veillez à là où vous dormez. C'est important. L'aspect matériel, logistique. Que le lieu où vous êtes soit quand même agréable. Numéro 2. Les événements qui arrivent avant de dormir, avant les 30 minutes de votre assoupissement ou 1 heure avant votre assoupissement, déterminent beaucoup ce dont seront faits vos songes. Passer un temps devant la télé, passant un temps en se disputant. Voilà pourquoi les couples, il est conseillé de parler des choses importantes le matin et pas la nuit. Même nous les Africains, nous savons que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? On vous dira dans les croyances africaines, on ne sort pas avec un enfant la nuit. Quelqu'un est avec moi? On ne se dispute pas la nuit parce que la nuit là, ce n'est pas notre moment, c'est le moment des ténèbres. Il y a des puissances qu'on ne sait pas contrôler. Vaut mieux ne pas parler de certaines choses la nuit. Prions le matin, on finit la prière matinale et on parle. On finit, on résout le problème et on avance. Quelqu'un me suit? Sauf en cas d'urgence, on peut en parler. Mais il faut éviter les mauvaises choses avant de dormir parce que l'état de vos conversations à la maison peut déterminer l'état de votre âme. Et votre âme vous suit même dans le rêve. Quelqu'un est avec moi? Troisième chose, il faut prier. Vous allez dormir dans un hôtel, il faut prier. Parce que l'environnement spirituel détermine ce que vous allez vivre. Je suis allé une fois, je crois l'année passée ou 2 ans passés, papa doit se reposer. On m'a emmené après l'aéroport, non loin de la concession de notre père, l'apôtre Léopold Mutomokalomu, dans un lieu que vous connaissez. Je tais le nom ici. J'arrive là-bas, on me trouve une chambre pour dormir la journée. La journée, frère. Maman était à côté là. La journée. Je pose seulement ma tête comme ça. Hein? J'avais prié. Hein? J'ai dit, hein? L'atmosphère spirituelle d'ici là ne me permettront pas de pouvoir bien dormir. Pourquoi? Parenthèse, j'ouvre et je ferme. Tous les rêves ne viennent pas que de Dieu. Tous les rêves ne viennent pas que de tes pensées. Tous les rêves ne viennent pas que de Satan. La 4e source des rêves que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est qu'il y a des rêves que l'on a simplement parce que ton esprit ouvert a capté par image l'état de l'atmosphère de l'environnement. Je répète, les rêves n'ont pas que pour origine Dieu, parle tantôt, ou bien l'homme, Ecclésiaste 5, ou bien le diable, les rêves sataniques. Mais il y a des rêves que l'on n'a pas ni de Dieu, ni de nous, ni de Satan, mais simplement parce que ton esprit ouvert a capté de manière imagée, par image, l'état de l'atmosphère de l'environnement dans lequel tu as dormi. Donc tu peux même dormir dans un hôtel, tu n'as pas prié. Tu dors seulement là et tu sens des oppressions. Ce n'est pas une attaque. Mais c'est seulement ton esprit ouvert parce que tu es un prieur en langue. Tu es un homme spirituel. Ton esprit ouvert seulement a capté par image. Comment? Par image ou de manière atmosphérique, quel est l'état de l'environnement spirituel du lieu où tu es. Je peux avancer encore? Je n'ai pas encore avancé. Dans le même registre, les rêves ne viennent aussi que parce que l'esprit ouvert de quelqu'un peut capter dans un rêve quelque chose qui prend place dans le monde physique, par le monde spirituel, à cause de l'énergie des pensées des gens qui ont été émises dans l'atmosphère. Je me réexplique, ça c'est fort ce que je dis. Dis à ton voisin, faire écouter à la maison. Dans ce même registre-là, suis-moi très bien. Il y a des rêves, c'est pas que Dieu a parlé, mais l'esprit de quelqu'un est tellement ouvert que
il peut capter dans un rêve, de manière imagée, parce que c'est ouvert, il capte dans un rêve quelque chose qui se passe physiquement, mais qui prend place spirituellement. Il capte ça par quoi? Par les images à cause des hommes qui sont sur la terre, dans l'environnement où il est, à cause des pensées qu'ils sont en train d'émettre. Je vais m'expliquer maintenant. J'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un te dit, Daddy, j'ai rêvé que tel frère et telle soeur se sont mariés. À un niveau, je disais aux gens, Dieu t'a parlé. Ou Satan t'a menti. Mais j'ai compris aussi dans la spiritualité, des fois, ce que la personne a vu n'est pas une révélation. Même si on ne sait pas. Vous n'avez jamais remarqué ça? Un frère et une soeur s'aiment à l'église. Ils ne se rencontrent même pas à l'église, mais tout le monde commence à soupçonner qu'ils sont ensemble. C'est la vérité. Ils ne rentrent jamais ensemble. Ils ne voient jamais ensemble. Mais les gens commencent à dire, si tel et tel sont ensemble, vraiment. Tel frère et telle soeur, vraiment. Et pas une personne, plusieurs personnes. Vous savez pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les pensées émettent des images dans le monde spirituel. Les pensées sont des paroles. Alors, quand le frère, même en plein culte, il ne pense qu'à la sœur qui est au fond, et que la sœur n'est pas dans la paix parce que le frère n'est pas encore arrivé au culte, quelqu'un me comprend? Les pensées qu'ils émettent eux deux là sont de l'atmosphère. Même s'ils ne se saluent pas à l'église, même s'ils ne rentrent pas ensemble à l'église, il est possible, à cause de l'amas de pensées dans le monde spirituel, comment? Que les personnes clairvoyantes dans l'église et les rêveurs de l'église, facilement, ils peuvent la nuit rêver et dire, j'ai vu tel frère et telle soeur ensemble. Ce n'est pas Dieu. Mais ce sont, my God, ce sont les pensées qu'il y a dans l'atmosphère que les gens ont captées et ont vues. Un jour qu'on a commencé l'église ici, Christian, il m'a vu, je te rappellerai ça au bureau. Il m'a vu, il a dit, j'ai vu que telle personne est venue et puis la personne a fait ça à l'église et puis a fait ça. J'ai rié seulement. Je disais, Christian, vous ne connaissez même pas que je parle avec cette personne déjà. Et je savais que ce n'est pas Dieu. Je savais que parce que c'est un homme spirituel, son esprit est ouvert. Et ceux qui sont à côté de moi peuvent facilement capter parce que cela fait l'objet de mes pensées. Même dans le prophétique, c'est ça mon fils. Des fois, les noms qu'on a facilement là, c'est les noms des gens auxquels vous pensez beaucoup. Un jour, j'ai fait souffrir un prophète. Il veut commencer à prophétiser, j'ai bloqué mes pensées. Là, je vous donne les secrets du prophétique. On dit Jésus lisait les pensées de leur cœur. Parole de connaissance. J'ai bon bloqué. Il commençait à fouiller, il ne voyait rien. Parce que les éléments faciles que l'on capte sont les éléments auxquels les gens pensent beaucoup. Quand quelqu'un te dit maintenant, mais je te donne un autre nom que les gens ne connaissent pas. Tel nom. Hey! Quand un prophète va dans le sens de te dire un nom que les gens ne connaissent pas, ou le nom du baptême ou de l'enfance, ou un petit nom que les gens ont en privé, ça veut dire que c'est un prophète dont l'esprit est allé un peu plus loin que là où les ordinaires opèrent. Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, voisin. Dis encore voisin. Dis encore voisin. Ton esprit ouvert peut capter en image l'amas des pensées libérées dans l'atmosphère par certaines personnes. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je pensais qu'on allait acclamer. Je viens de vous donner une révélation très 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 forte. Ça c'est après des années d'expérience de discernement des songes et des visions. On peut avancer? On peut avancer. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu dois bien dormir. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu dois bien dormir. Dis encore, voisin, à partir d'aujourd'hui, tu dois bien dormir. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui,
Tu dois bien dormir. Pasteur Dani, où est Maman Doudou? Depuis que je parle là, mon esprit est au fait en train de la chercher. Pardon? Hein? Elle travaille, elle termine tard. Parce que je vois en fait dans mon esprit, il faut qu'on prie pour une femme attachée à elle. Une femme qui s'appelle Safi. J'ai besoin de l'expliquer ça de près. Je vois une femme qui est comme attachée au Gabon. Avance, Daddy. Elle a une sœur au Gabon, effectivement. Elle a une sœur au Gabon. Oui. Un nom comme Iouti. Ça fait un temps que sa sœur est au Gabon. Elle est mariée. Oui. Elle a des enfants. Oui. Je suis à la maison, je vois beaucoup de garçons. Avance, Daddy. Oui, j'avance. Je me retrouve en novembre 2011. Comme dans une cérémonie de mariage, de dot, quelque chose comme ça. Je vois cette femme dont je parle là. Je vais essayer d'appeler Maman Doudou. Attendez. Et je me retrouve là. Je vois beaucoup de personnes comme habillées comme du fuchsia, comme du rose, comme du mauve, comme du... C'est pas très clair dans mon esprit. Et je vois Maman Doudou, mais elle n'est pas habillée comme tout le monde. Comme si elle a mis une robe, je vois comme du noir, comme du blanc, comme ça. Je la vois même en train de servir les gens, de servir. Mais je vois des gens en train de murmurer parce qu'elle n'est pas habillée comme tout le monde est habillé. Et comme c'est une cérémonie coutumière, des gens en train de murmurer et de parler. De murmurer et de parler. Parmi les choses qui la bloquent, il y a des choses qu'on avait dites ce jour-là contre elle. Mais on va arrêter ça. Amen. Amen. Il y a des... Si je me concentre maintenant là, je peux aller même voir la femme là et son mari et la famille. Il faut vraiment qu'on puisse prier. Amen. Il faut vraiment qu'elle puisse prier. Quelqu'un est prêt pour le prophétique ici? Amen. Il faut vraiment qu'on puisse prier. On puisse prier. Mais je sens que ça devait se faire maintenant là, tout de suite. Elle travaille où? Elle travaille comment? Elle travaille dans un ministère en ville. Pourquoi moi je la vois dans un culte? Avec comme un micro comme ça en main. Appelle un peu. Mon esprit est très loin pendant que je parle là. Pourquoi je la vois dans un programme de prière? Je dis cette semaine je suis avec les pasteurs. Hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je la vois dans un programme de prière. Anyway, acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Et d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, la femme en question là qui s'est mariée là, sa sœur, je vois que son ventre était bloqué.
mais son ventre a été ouvert. Maintenant, la vision est claire. Parce qu'une femme a prié pour elle. La femme là, je la connais, c'est la femme d'un homme de Dieu que je connais. La femme Nina Mabouadi, la femme du prophète Sosten Mabouadi. Je vois comme les prières de cette femme sur cette femme-là. Et Dieu a fait grâce. Les entrailles se sont ouvertes. C'est ce que je vois clairement dans mon esprit. On verra ça demain. Quand elle sera là. Écris-le juste. Maman, tu es où? Balance les mains. Je sors. Moi je sors. Dis à ton voisin, moi j'entre. Dis à ton voisin, j'entre. Dis à ton voisin, j'entre. Est-ce que quelqu'un a compris les rêves? Et c'est à cause de cette dimension très spirituelle qu'a les rêves que le monde des ténèbres a aussi décidé à son tour de pouvoir s'impliquer dans le monde des rêves. Je veux clôturer ici à cause du temps, parce qu'on doit prier, on doit faire un service maintenant. Demain, dis avec moi demain. Demain c'est le dernier jour, n'est-ce pas? Acclame déjà très fort, demain c'est le dernier jour. Demain je finis l'enseignement et on va prier. Si ce soir on va faire un service prophétique, je suis en train de capter quelque chose dans mon esprit. Ce soir on va prier pour les points de contact. Ce soir on va faire des déclarations dangereuses et puissantes. Et demain maintenant, on va entrer dans les 25 points de prière contre quoi? Contre les rêves sataniques. Et demain à 12h juste, tout le monde sur Telegram. Tout le monde sur? Qui a prié à minuit ici? Demain, midi, tout le monde sur Telegram, on va vous envoyer 25 points de prière contre les rêves sataniques. Et le soir qu'on viendra ici, on va prier et au Zoom qu'on aura dimanche, on va approfondir. De la même manière qu'il y avait des dieux, j'en parlerai maintenant demain en profondeur, des esprits qui travaillaient pour réguler le monde des rêves, de la même manière que dans le monde des ténèbres, connaissant l'importance du sommeil et des rêves dans la vie des êtres humains, Satan a libéré des esprits puissants qui travaillent et régulent ce domaine des rêves et qui envoient généralement plusieurs différents types de rêves pour emmener les hommes à la destruction par ce qu'on appelle des rêves sataniques. Mais à partir de ce soir, ces rêves-là s'arrêtent. Je dis à partir de ce soir, ces rêves-là s'arrêtent. Et on va prier maintenant. Quelqu'un est prêt pour la prière? Quelqu'un est prêt pour la prière? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Qui a compris les rêves? Qui a compris comment fonctionnent les rêves lorsque l'on dort? Dis à ton voisin, profond sommeil. Et dernier conseil avant de pouvoir dormir, la méditation. Dis la méditation. Là j'en parlerai maintenant aussi le dimanche. La méditation est une pratique très utile quand nous faisons le contraire de ce que les autres font dans l'incubation des rêves. Très pratique. Avant de dormir, tu médites. Méditer, c'est beaucoup de choses. Je vais en parler peut-être demain avant de commencer. Je peux le faire? Expliquer clairement. Suivez mes enseignements sur cette technologie spirituelle appelée la méditation. J'ai expliqué ça dedans. Avant de dormir, il faut que tu t'assoupisses et que tu t'endormes en pleine méditation. Quand tu le fais, ton esprit part en conscience. Ton âme se couche avec la conscience que tu t'es préparé à rencontrer Dieu ou à entendre Dieu. Facilement, tu te réveilleras le matin. Et si tu apprends à faire ça de plus en plus, 5 mois, 5 ans, 15 ans, 20 ans, tu seras quelqu'un qui ne ratera jamais dans le domaine des rêves. Lis avec moi tous les patriarches et ceux qui ont rêvé dans la Bible. Aucun n'a dit, je n'ai pas compris ce que j'ai rêvé le matin. Très rare. Ce sont les gens à qui on interprétait les rêves. Mais normalement, les personnes que Dieu visitait, ils avaient tendance à toujours comprendre qu'est-ce que Dieu leur révélait. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils avaient eu la grâce de voir clairement les choses. Reçois la grâce de voir clairement les choses. Je ne sais pas, je suis en train de me battre avec une vision. Je n'appelle pas la personne ici. Il y a un papa qui a fait un rêve cette nuit. Et dans le rêve qu'il a vu ce rêve à 2h, l'Arabasova, à 2h12. Avance prophète. Il a fait un rêve dangereux. Et dans ce rêve, le papa se voyait en train de se battre avec beaucoup de gens. Avec beaucoup de gens. Avec beaucoup de gens. Il s'est battu avec plus d'une centaine de personnes. C'est un papa, il est ici. Ou bien il devrait être ici.
Hier, quand il suivait la prédication, il se disait, ce message est réellement pour moi. Qu'il reste là où il est, je vais l'appeler dans quelques minutes. Qu'il ne se lève pas, qu'il ne se manifeste pas. Je continue à prier le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Lève ton, on va acclamer le Seigneur très fort. Acclame très fort. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Prends ton point de contact. On va faire une prière intense pendant 5 minutes. Prends le point de contact. Soulève le point de contact. Les cabrada sova la karababa shakarabasaka. Tu as soulevé ton point de contact. Vous êtes en ligne et ici, avez-vous soulevé le point de contact? Tournez-vous face à votre chaise. Déposez cela sur votre chaise. Regardez cela. Maintenant, en battant les mains à mon signal, vous allez commencer à prier pour votre point de contact établi sur cette chaise, qui est aussi l'image du trône. De battre les mains à mon signal et commencer à prier. Seigneur, ce passeport représente un visa que je cherche. Cette photo représente mon mari qui est ivrogne. Ce document représente le verdict final des médecins par rapport à ma santé. Tout le monde va commencer à prier pour son point de contact. Si c'est un CV, un document, si c'est de l'eau ou de l'huile, tu battras les mains pendant 1 minute et 30 secondes. Je vais regarder le minutage. Et tu vas commencer à prier. Ensuite, moi, je vais sceller cela. Et crois-moi, avant le 1er avril, je disais avant le 1er... Je ne sais pas si tu crois que c'est un prophète qui parle ici. Avant le 1er avril, on va témoigner. Dis mon Père, ta parole déclare que tu confirmes la parole de tes serviteurs. Je suis ton serviteur. Tu es avec ma bouche, tu es avec ma parole. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce soir, je libère la vie sur ce point de contact au nom de 1 minute 30 secondes. Commence à battre les mains à prier. Tu es en ligne, prie. Tu es en ligne, prie. Les Rabasaka. Prie pour le point de contact. Déclare des choses. Proclame des choses. Fais arriver des choses. La Rabasaka. Les esprits de Dieu sont à l'œuvre. Les esprits de Dieu sont à l'œuvre. Les esprits du Tout-Puissant sont à l'œuvre. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez au nom de Jésus. La basobra kabasha. Le karama sebra kero bosovanada. Arabashe kebere korabasa. La brakere mere goro bosovaragara baba 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 baba. Le rabashabra baba soko boya bara. Kere bere korobo shabara karabase. Korama kerama sopara kayaba. Attention, prenez-la, 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 prenez-la. Le feu de Dieu est à l'heure. Priez. Priez. Priez.
Je vois plusieurs en ligne ce soir. Prie avec nous, prie avec nous. Dans 30 secondes, on finit de prier pour les points de prière. Prie. Priez, 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 priez. Au nom de... Pas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Prends ton point de contact. Retourne-toi. Lève cela. Est-ce que tu as la foi? Dis avec moi, victoire 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e fois, je veux que tu visualises l'exaucement de tes déclarations, la matérialisation de tes déclarations. Est-ce que tu es prêt? 7. Tourne-toi, dépose cela, retourne-toi et acclame parce que c'est fait. Acclame parce que c'est fait. Les rabasopra karabasha. Les rabababasha kabrade sova. Alors que tu sèmes sur cette